Salut, c'est Thibaut, c'est officiel, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Je suis super content de vous emmener un petit peu avec moi. L'objectif dans cette vidéo, c'est de faire les courses de rentrée. Mais avant de partir, je vous fais un petit point dans le bureau et on y va après. Bon, bienvenue dans mon bureau. C'est là où je passe une grande partie du temps, où je pose un peu toutes mes idées, j'avance sur les projets, sur mes programmes. J'ai des souvenirs un peu aussi des cadeaux, des séances de dédicaces. Je suis là aussi, bon, Justine a voulu que je mette l'affiche en souvenir de ce grand moment pour moi de la sortie de mon livre. Donc voilà, où je passe une grosse partie de la journée, où j'ai 2-3 choses à gérer avant de partir. Donc là, on se dirige au magasin bio. C'est un coin qui est sympa parce qu'il y a un magasin bio et juste à côté, il y a un producteur local. Je vous montre ce que j'achète pour faire les recettes. Ce qui aide maintenant des milliers de personnes à travers mes programmes, mon livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde aussi ne peut pas faire les meilleures courses au monde pour une question de praticité. On n'a pas toujours les meilleurs magasins à côté de chez soi. On n'a pas toujours le budget. Donc il faut savoir trouver un juste milieu, prendre soin de sa santé tout en essayant de prendre soin aussi un peu de la planète. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Bon bah là clairement les producteurs locaux c'est fermé. Je vais aller au supermarché pour pouvoir remplacer. Et puis j'irai aux producteurs locaux la prochaine fois. Pas de chance quand même hein. La base déjà. Ça perso, c'est un des fruits que je mange le plus. Alors il y a un truc pour la rentrée qui est excellent, qu'il ne faut pas manquer, c'est les raisins. Et en ce moment, franchement je mets la banane en 1 et en 2 je mets les raisins. C'est pile poil la saison, donc profitez-en, allez-y dans les raisins. Ça, des fois, j'arrive pas à m'arrêter. Mais il vaut mieux ne pas s'arrêter là-dedans que dans un paquet de gâteaux industriels. Ça, c'est pas mal aussi en ce moment. Les pêches, nectarines. Ça, c'est pour Justine avant tout. Les tomates. C'est l'aliment qui me dépanne à fond. On n'est pas obligé de faire une recette de fou avec. On peut très bien un peu les manger à la volée avec une petite huile d'olive. Et c'est toujours bien d'avoir un peu des tomates en réserve. Patate douce. On demande très souvent, parce qu'on le voit beaucoup dans mes recettes, ça c'est un aliment magique. C'est super équilibré, c'est plein de nutriments. C'est un index glycémique qui est moins élevé que les pommes de terre. Pour remplacer la pomme de terre, c'est super. Maintenant, on en trouve dans quasiment tous les rayons fruits et légumes, même au supermarché. C'est mignon ça, là. Les poivrons multicolores ou tomates multicolores. C'est sympa en plus d'avoir un peu des petites saveurs différentes. Ça permet de se faire plaisir un peu, ne serait-ce que pour le visuel. Et ça compte aussi hein, dans les repas. Les courges, super sympa aussi, mais je vais attendre un peu avant d'en acheter. Ça sera plus pour l'automne. Ah, ça c'est un des laits végétal que je prends le plus. Lait d'amande nature, sans sucre ajouté. Ici ça peut être super intéressant de prendre en vrac les oléagineux, les féculents. Bon là il y a vraiment de tout. Et allez, ça c'est cool en ce moment, les cerneaux de noix bio. Vous en prenez vraiment la quantité que vous souhaitez. Amandes en poudre, j'en prends aussi régulièrement. Bon déjà parce que c'est trop bon. C'est délicieux dans les préparations, ça permet aussi de remplacer la farine, d'avoir des bons apports en lipides. Donc ça c'est vraiment super à intégrer dans les préparations. Alors je vous montre pas tout hein, parce que je refais pas non plus tout le garde-manger. Mais on me demande beaucoup aussi l'huile de coco pour les cuissons rapides. Ça va garder ses vertus. Vous pouvez en retrouver franchement quasiment de partout maintenant. Quand je vous conseille le beurre de cacahuète, prenez un 100%. 100% purée de cacahuètes. Il y en a certains qui ont un peu des ajouts de sucre. Et on peut aussi remplacer le beurre de cacahuète par de la purée d'amandes, purée de cacahuètes, ce genre de choses. Voilà, ça c'est bien. Pour le miel, le top c'est le miel d'acacia. Ici c'est sûr qu'il est pas donné, mais au moins vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans. Parce que le problème c'est qu'il y a souvent des ajouts de glucose. Un bon miel, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc si vous avez un peu l'apiculteur du coin qui peut vous en vendre, c'est vraiment le top. Quand vous cherchez, si vous voulez diminuer un peu le lactose pour remplacer le râpé, vous avez la feta, ça c'est pas mal. Que vous pouvez mettre en morceaux
ou émietter sur les plats. Je vais en prendre d'ailleurs. Les farines, c'est pas mal d'avoir aussi des alternatives semblées, donc avec du gluten réduit. Je vais pouvoir reprendre de la châtaigne, du riz et du maïs. Je vois qu'il est devant moi, bon j'en ai à la maison mais je vous montre. Directement dans le rayon farine, le bicarbonate de soude alimentaire. Donc ça pour remplacer la levure, c'est juste là. Faut pas que j'oublie les œufs. Ça c'est l'aliment de base aussi. Il y a beaucoup de croyances encore autour du cholestérol alors qu'il y a du bon cholestérol, bon pour la santé. Donc les œufs, si vous les choisissez de qualité comme ici, vous pouvez y aller, vous pouvez en manger plusieurs par jour sans problème, à condition de les prendre de bonne qualité. Donc c'est parti, là on se fait plaisir. Et j'en profite, c'est devant moi, j'en ai plus aussi, du son d'avoine. Donc là c'est pareil, pour remplacer la farine, ça c'est vraiment excellent. Index glycémique très très bas, riche en protéines, peut se cuisiner avec quasiment tout. Donc ça c'est vraiment bien. Allez, ça c'est fait pour le bio, on enchaîne du coup au supermarché pour la viande notamment. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai ça, c'est une attelle de repos pour mes tendinites. J'essaie de la porter quand je suis vraiment inactif, surtout pour la nuit. Puis j'essaie de mettre un petit peu dans la journée parce qu'en ce moment j'ai à nouveau mal au bras. Vous verrez que je fais toujours mes rééducations, j'essaie toujours de prendre soin de moi et d'essayer de lutter un peu contre ces tendinites, mais c'est pas facile. Et là j'aurais pu mettre aussi un bracelet de maintien, je le mettrai tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas que j'ai le bras cassé, c'est juste une attelle de repos pour tendinite. Donc là on se retrouve au supermarché, ça dépanne bien, il y a quand même beaucoup de choses en grande quantité qui sont bon marché aussi. On essaye de prendre de la qualité, je fais aussi mes courses ici, vous allez voir, comme le boucher, le producteur local était fermé, je vais prendre notamment la viande ici. Ils ont un super beau rayon fruits et légumes ici. C'est le passage obligatoire. Vous n'avez pas le droit de venir au supermarché si vous vous arrêtez pas ici au rayon fruits et légumes. Il y a un truc qui est bien d'avoir en réserve, c'est les herbes. Vous pouvez prendre des herbes fraîches ou alors si vous voulez vraiment, c'est plus pratique, vous les prenez en sachet. Filet de poulet label rouge. Alors ici le magasin il est sympa, mais ils n'ont pas de rayon traiteur, ils n'ont pas de rayon poissonnerie. C'est un peu pénible, parce que je préfère prendre tout ce qui est poisson, crustacés au rayon frais. Du coup ça me dépanne, je prends les crevettes décortiquées directement comme ça. Mais je préfère les prendre à la poissonnerie directement. Je cherche le lait de coco. Lait de coco, super pour remplacer la crème habituelle. Je conseille de faire le plein aussi en épices. Si vous n'avez pas, ça c'est important, toujours avoir les épices à disposition. Voilà, ça à la base pour remplacer le soda bien sûr. Je suis assez catégorique avec ça, essayer d'éviter le soda, les boissons sucrées à mort, ça c'est vraiment chimique. Vous pouvez vous faire plaisir avec une petite boisson pétillante, vous pouvez l'aromatiser vous-même, c'est pas mal. Alors pour le chocolat que je prends tout le temps et qu'il y a souvent dans mes recettes, c'est le 85%. Je refais le plein. Et ce que je fais des fois, pour que ça soit encore un peu plus gourmand, sans aller dans du chocolat au lait ou du chocolat blanc, c'est que je prends du chocolat noir pour dessert à cuisiner, avec un pourcentage de cacao plus faible, mais qui peut amener vraiment un goût sympa. Donc voilà, 70% spécial à cuisiner. Ça c'est le top. Et du quinoa. J'ai pris des légumes surgelés. Prenez pas peur, c'est ce qui peut vraiment dépanner le plus.
c'est pas de la conserve, donc vous n'avez pas normalement d'additifs, de colorants, de conservateurs. Prenez une poêlée de légumes surgelés la plus nature possible et ça peut vraiment dépanner. C'est bien d'avoir toujours à disposition des légumes frais à la maison, mais c'est aussi important d'en avoir en surgelé parce que quand vous allez manquer d'aliments dans vos placards, si vous avez rien, même au congèle, là vous allez direction le fast-food et c'est à ce moment-là que vous allez mal manger. Faut pas croire, moi aussi je fais pas non plus des recettes parfaites tout le temps, matin, midi et soir. Donc souvent si je veux manger assez rapidement, eh bien je privilégie les légumes surgelés. C'est assez rapide à faire, donc c'est pas mal d'avoir aussi un peu de surgelé à la maison. Allez, ça c'est fait, c'est bon. Bah voilà, clairement là par exemple pour le coup du sac, j'ai pas été du tout exemplaire. Et d'une, bah j'en ai déjà donc j'ai dû en racheter. Et de deux, ça fait un sac plastique de plus. J'aurais pu amener mes sacs biodégradables, j'ai oublié, bah voilà. Je suis pas parfait non plus. Et voilà, mission accomplie, première partie de faite, les courses. Et on verra maintenant demain ce qu'on va faire avec tout ça. Alors je vous le redis, ce sont avant tout mes courses, vous pouvez vous en inspirer. Ce ne sont pas les courses parfaites, on peut toujours redire. Faites en fonction de vos envies, de ce que vous pouvez faire, de votre budget, de vos convictions. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il faut s'orienter un maximum sur des aliments entiers, naturels, non transformés. Et deuxième chose, faire plus souvent des petites courses pour privilégier les produits frais. Et donc vous allez voir, je vais utiliser tout ça dès demain pour une recette de folie. Restez bien sur la vidéo, là ça arrive très vite. Et en attendant, on a pas mal de choses à faire. L'heure tourne, donc on va enchaîner, c'est parti. Fin de séance de vide fractionné, c'était chaud, mais ça c'est fait. Voilà les amis, j'en profite pour vous saluer maintenant. Est-ce que je vais réussir quelques recettes avec les courses qui ont été faites tout à l'heure? Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo YouTube pour vous et j'ai passé aussi un super moment à la faire. Donc je vous dis à très vite et à tout de suite avec la fin de la vidéo.